m'a récemment demandé mon avis sur la formation que j'ai suivie et particulièrement la partie master, donc qui s'appelle en art appliqué le DSAA. Déjà, je tiens à préciser que ça n'engage que moi, c'est mon expérience personnelle et j'avais certaines attentes de cette école qui n'ont pas forcément été rempli. Et donc moi j'ai fait mon DSA à Olivier de Serres ou l'ENSAMA. C'est des écoles qui sont dures d'accès, des écoles publiques, donc ça veut dire que tu ne peux pas entrer parce que tu as de l'argent, comme dans les écoles privées. Il faut entrer parce que tu as des compétences. Dans ma classe on était 9, donc plus de 200 candidatures pour 9 places. Donc c'était très compliqué. Je suis rentrée en étant première sur la liste d'attente. Et en soi, la formation promettait d'apprendre du coup à faire de la communication de marque et surtout à se spécialiser dans les différentes disciplines. Donc on avait du packaging, de la PLV, de la vitrine, du graphisme. Et moi j'ai choisi ce DSA justement pour un peu me réorienter et toucher plus au graphisme. Où j'ai trouvé que c'était 2 ans où j'ai eu énormément de temps libre, où j'avais pas tant de travail que ça, j'avais pas tant de cours. C'est là que j'ai lancé ma freelance, c'est là aussi que j'ai eu un job étudiant à côté, que j'ai intégré un média, donc j'avais vraiment pas mal de temps. Mais j'ai beaucoup moins appris qu'en licence et c'était extrêmement autonome, hein, genre un peu trop. Si je me sentais prête à intégrer le milieu du travail en sortant de ma licence, en vrai, je l'aurais fait directement, mais c'était pas le cas. Donc j'ai choisi cette formation pour apprendre des nouvelles choses et surtout me spécialiser dans une discipline que je maîtrisais pas encore. J'ai appris, on va dire globalement plus sur la stratégie, sur le marketing que vraiment sur le design graphique et sur le design tout court en vrai. J'avais vraiment envie d'avoir des cours théoriques avant de passer à la pratique et on a quasiment fait que de la pratique sans cours. Mais j'ai quand même appris des choses, j'ai appris pas mal de trucs au niveau des entreprises, du juridique, donc ça c'était vraiment cool, mais parce que j'avais une prof hyper calée et hyper disponible pour nous sur ça, donc ça vraiment... sans elle, je me serais jamais lancée en freelance à la sortie de mes études. Mais voilà, globalement, j'ai été un peu déçue. Je dis pas que je regrette parce que dans tous les cas, je me serais pas sentie prête de me lancer, que ce soit en tant que salariée ou en tant que freelance à la fin de ma licence. C'était utile sur plein de points, mais ça n'a pas coché toutes mes attentes. Donc voilà, mais je regrette pas du tout. J'ai appris quand même des choses qui m'ont servi et je pense que si j'avais pas fait ce parcours, je ne serais pas freelance aujourd'hui. Mais voilà, c'est mon avis sur la formation. Il y a forcément d'autres avis qui vont à l'encontre de ce que moi je pense et c'est normal, hein, on vit pas tous les choses de la même façon. N'hésitez pas à sonder plusieurs personnes pour avoir des avis différents, des avis positifs et des avis négatifs. Et surtout, posez-vous les questions, quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous attendez de la formation ? Et c'est comme ça que vous saurez